Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis, la leçon du jour, des prix négatifs, est-ce possible? Alors effectivement, cette crise économique provoquée par le coronavirus entraîne des phénomènes surprenants et on assiste à l'apparition de prix négatifs, une sorte d'antimatière où il faut se débarrasser d'un objet qui non seulement ne vaut plus rien, mais carrément où on doit payer pour s'en débarrasser. Alors ce phénomène d'apparition de prix négatifs a été observé hier sur un marché à 16 heures. On a enregistré un prix de moins 21,06 euros. Alors, sur quel marché est-ce qu'on a enregistré ce phénomène? Ce marché s'appelle, porte un nom un peu barbare, s'appelle le marché Expex Spot. C'est European Power Exchange, chez la bourse aux échanges d'électricité entre les différents pays européens. Donc ce marché fonctionne comme le marché d'une action ou d'un produit homogène quelconque. On a le prix du mégawattheure ici en ordonnée, les quantités échangées en abscisse, et on peut faire apparaître sur ce marché l'offre, le prix montant, les gens vont céder, vont vendre leur production d'autant plus que le prix va être élevé. On peut faire apparaître la demande qui, elle, est une fonction décroissante du prix. Plus le prix va baisser, plus les quantités achetées, du coup, pour faire de bonnes affaires vont augmenter. Et tout ça fait qu'on va avoir, classiquement, un équilibre de marché avec un prix d'équilibre et une quantité échangée. À partir de là, la question qui peut se poser, c'est suite à la réduction de l'activité économique, on assiste à une très forte réduction de la demande d'électricité. Les entreprises tournant moins vite, etc. La demande d'électricité s'effondre, baisse très fortement, et vous voyez, on peut représenter ce phénomène ici par un déplacement de la droite de demande vers la gauche. Qu'est-ce que cela va provoquer? La première chose, c'est que si l'offre ne bouge pas, vous voyez ici, l'offre est constante, on va avoir un nouvel équilibre qui va être obtenu et qui va entraîner un double phénomène classique, c'est-à-dire une baisse des quantités échangées et une réduction du prix de vente du produit. Donc, la réduction du prix de vente du produit va être le résultat classique de l'effondrement de la demande sans ajustement de l'offre. Alors, il se peut sur certains marchés qu'on assiste à un ajustement rapide de l'offre. Dans ce cas-là, vous voyez, si jamais, pour faire face à la réduction de la demande ici, on a une réduction de l'offre correspondante, on va pouvoir maintenir et stabiliser les prix au prix d'une réduction très forte, effectivement, des quantités. Alors ça, ce n'est pas toujours possible, et il y a moyen d'éviter un effondrement des prix en procédant à ce qu'on va appeler un mécanisme de stockage. Vous voyez ici que si la réduction de la demande ne se traduit pas par une réduction de l'offre, on peut toujours stocker le segment E' ici, qui ne sera pas mis sur le marché, et qui en fait évitera qu'il y ait un effondrement du prix. C'est un mécanisme qu'on retrouve par exemple sur des marchés de produits agricoles que l'on souhaite stabiliser. Alors on peut aussi carrément détruire ce stock-là pour éviter que les prix chutent. Donc si on revient maintenant à notre marché de l'électricité, on voit que la demande ayant chuté, l'offre ne va pas s'ajuster. Pourquoi? Elle ne va pas s'ajuster pour un ensemble de raisons. Alors, trois raisons principales. La première, c'est que l'offre est rigide à court terme. On a ce qu'on appelle des coûts d'interruption des moyens de production élevés. On ne met pas à l'arrêt comme ça une centrale nucléaire parce qu'il faut redémarrer et ça peut coûter cher. Et puis également, on a beaucoup d'offres d'électricité, notamment dans le renouvelable, les éoliens, où on a des mécanismes de rachat à prix garanti. Donc, les producteurs n'ont pas intérêt à réduire leur offre en cas de chute de la demande. Puis enfin, le stockage de l'électricité est quasiment impossible, voire très coûteux. Donc, tous ces mécanismes font que l'offre étant rigide, on peut s'attendre, et c'est ce qu'on constate sur le marché, à une forte réduction du prix. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est jusqu'où
peut aller ce mécanisme. Reprenons ici ma situation offre-demande du marché de l'électricité. On peut voir que si on a un effondrement de la demande, c'est ce qui s'est passé ces derniers jours, on a ici une baisse violente non compensée par une variation de l'offre de la demande, qui fait qu'on va, vous voyez ici, avoir une nouvelle intersection offre-demande qui va se situer en dessous de la ligne des abscisses et qui va provoquer un prix négatif. C'est celui-là qu'on a constaté sur les marchés, un prix de l'électricité de moins 21 euros. Alors, malheureusement, ne vous attendez pas à ce que ce prix soit répertorié immédiatement au niveau des consommateurs, car c'est le prix auquel s'échangent entre les États les productions électriques. Voilà, je vous remercie.